Bonjour chers élèves, numéro 15, le champ d'avoine. C'est vraiment motivant. Un cultivateur, on a besoin d'eux autres, sinon on ne mangerait pas, se prépare à ensemencer son champ avec de l'avoine. Ensemencer, c'est de mettre des graines pour que ça pousse. Le trapèze ABCD représente le champ de ce cultivateur. Le trapèze ABCD. Bon, le trapèze ABCD, on a ça ici comme ça. A, B, C, D. Ça, là, c'est son champ au complet. Toutefois, la surface délimitée par le carré EFGD, EFGD n'est pas propice à la culture de l'avoine. Donc ça, il ne peut pas planter là-dedans. Ça, c'est pas bon. Le plan cartésien ci-dessous est gradué en mètres. OK, c'est tout des mètres. Donc ça, c'est des mètres, des mètres, des mètres partout. OK. Montre le champ de ce cultivateur. Bon, OK. Fait que là, je vais enlever mes barbeaux. OK. Et là, on va se parler sérieusement. On va regarder les coordonnées qu'ils nous ont données. OK. Fait que ça, là. OK. On se souvient que les coordonnées, c'est tout le temps X, Y. Donc, X, ça se déplace de gauche à droite. Et Y, c'est de haut en bas. Ou de bas en haut. Juste de bas en haut. OK. Fait que, bon. Ça va bien. Donc, ça ici, ça arrive là. Ça serait une hauteur. C'est un trapèze, on a besoin d'une hauteur. Ça va bien. Là, qu'est-ce qu'il me demande là? OK. La mesure de AB. La mesure de AB, c'est ça ici. AB, ça là, c'est la même chose que GC. Ah, ça puis ça, GC, ça là, ces deux mesures-là sont égales. Ça, c'est égal. Les points A, C, D, E et G. A, C, D, E et G sont situés sur les axes du plan cartésien. OK, ouais, ça c'est 0. Ça c'est 0, ça c'est 0. C'est 0 pour les Y, ça c'est 0 pour les X. Parfait. OK. OK. Ça, c'est la surface qu'on peut semer. Puis ça, c'est pas propice à la culture de l'avoine. Parfait. OK. Bon, c'est bien. C'est cool. On continue. Un cultivateur ensemencera toute la surface de son champ qui est propice à la culture de l'avoine. Donc, il va mettre des graines là. La relation entre la surface ensemencée en hectomètres. Oh boy! Il me donne des mètres. Je vais trouver des mètres carrés. Puis là, le prix, là, c'est chaque hectomètre. Il va falloir que je transfère mes unités de mesure. On va faire attention. Je vais avoir besoin de mon tableau. OK. Et le prix à payer en dollars est illustré dans les tables de valeur compte. Bon. OK. Ça, c'est pour calculer l'argent que ça va me coûter. Quel montant en argent le cultivateur devrait payer pour ensemencer son champ? OK, ça va être ma deuxième étape. Je n'ai pas besoin de ça, là. Hey. Alors, ça ici. OK. Ça sera pour une deuxième étape. OK. Puis, on va faire là ce qu'il faut que je trouve. OK. Ça va être trouver l'aire de toute la partie qui est propice à la culture de l'avoine. Bon. Puis, il va falloir que j'enlève ça ici. Il va falloir que je trouve l'aire de tout le trapèze. OK. De tout le trapèze ici, là. Puis que j'enlève l'aire de ça. Donc, j'ai deux choses à calculer. L'aire du trapèze et l'aire du carré. Il va falloir que j'aie cette mesure-là pour l'aire du carré. Ou celle-là. Et là, ben, j'ai besoin de la... Qu'est-ce que j'ai besoin pour l'aire du trapèze? On va écrire la formule. L'aire du trapèze, c'est égal à la grande base plus la petite base. Tout ça fois la hauteur. Divisé par 2. Bon, on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a la grande base ici?
tout ça ici. Pas vraiment. Ah, ça, par exemple, on a la petite base. Oui, parce que là, c'est les X. Donc, pour se rendre jusque-là, il a fait 2028. OK, donc, ça, c'est 2028. Puis, cette grandeur-là, ici, qui est en bas, c'est 2028 de là à là. Parce que AB, c'est égal à GC. OK, fait que c'est pas pire. On a quand même des renseignements. Ça, c'est 2028. Ça va bien. Ça va bien. Et ce qui est cool, c'est qu'on nous donne la coordonnée ici de G. Ça, c'est les X, ça, c'est les Y. X, c'est horizontal. Donc, ah, ben oui, je l'ai la mesure de mon carré. Donc, c'est 845, ça. Ah, ben, tabarouette, ça va bien. Donc, ça, c'est 845. C'est pas un 9, c'est un 4. Donc, ici, j'ai 845. Puis ici, j'ai 2028. Ben, les deux ensemble ici, vont me donner la mesure de DC, la grande base. OK, on va le calculer ici. La grande base. OK, c'est égal à 845 plus 2028. C'est égal à combien ça si on pitonne ça? Ça l'égale 2873. 2873. Excellent. Donc, je peux écrire ici 2873 plus la petite base, on l'a dessus? Ben oui, c'est 2028. Tout ça fois la hauteur. La hauteur, on l'a dessus. Ah ben oui, on l'a. Oui, on l'a, parce que ça, c'est la Y, là, comme ça. Donc, la coordonnée ici, là, c'est 2028, puis 1690 en hauteur. Donc, cette hauteur-là, vu que ça, c'est à 0, 1690. Alright. 1690. Tout ça, on va diviser par 2. Hey, on va la trouver, l'aire du trapèze. Fait que, on pitonne ça. OK. On pitonne ça. Et ça va nous donner ça ici. 4, 1, 4, 1, 3, 4, 5. Ça, c'est des mètres carrés. OK. Des mètres carrés. Ça, c'est l'aire du trapèze au complet comme ça. Mais moi, je veux pas tout le trapèze. Je veux... OK, je veux juste qu'est-ce que le cultivateur peut ensemencer. Je veux l'aire de tout ça, moins lui. Donc, ce qu'il faut que je trouve, c'est l'aire du carré, qui est égal le côté au carré. Ou le côté fois le côté, c'est la même affaire. Donc, qui est 845 fois 845. Si je pitonne ça sur ma calculatrice, ça nous donne 714 025 mètres carrés. Excellent. Parfait. Moi, je veux... Tiens, je veux ça, la surface propice à la culture de l'avoine. Donc, ça va être l'aire du trapèze moins l'aire du carré. Donc, c'est égal à ça ici moins ça ici. Puis, fait qu'on pitonne sur la calculatrice. Et ça nous donne 3
425 320 mètres carrés. OK. J'ai ma surface que j'avais de besoin. OK, j'ai ma surface que j'avais de besoin, c'est-à-dire la surface propice à la culture de l'avoine. OK. Fait que je pourrais calculer le prix. Sauf que là, ici, j'ai des mètres carrés, puis ici, j'ai des hectomètres. Ah, ça, c'est malheureux, hein? Bon, ben, on utilise notre tableau. On utilise notre tableau pour faire les conversions. Moi, je sais que dans mon tableau, tiens, je vais le convertir en bas. OK? Il y a des mètres carrés. Il y a une unité qu'on passe. Des mètres carrés. On passe une unité. On a hectomètres carrés. On passe une unité. Et après ça, on a des kilomètres carrés. Quand on a des mesures à une dimension, mètres, décamètres, hectomètres, décimètres, kilomètres, il n'y a pas d'espace entre. Mais là, on a un espace parce que c'est pas x 10 entre chaque, c'est x 100 entre chaque. Je vais mettre ça ici. Je vais le mettre dans mon tableau. Ça commence avec un 0 ici. Ça commence avec un 0 dans les mètres. Un 2 ici. Un 3 là. Allez. Un 3 là. 7. 2. 4 et 3. Fait que je l'ai mis dans mes mètres. Mais là, je veux des hectomètres. Donc, je vais mettre ma virgule tout de suite après hectomètre. Et j'ai combien d'hectomètres ça fait? Ça fait 342,73. 2. Bon, pas besoin d'écrire le 0. Hectomètre carré. Excellent. Bon. Ici, on a une table de valeurs. Une table des valeurs. Puis avec ça, on pourrait se faire un graphique. Puis le graphique, rappelle-toi dans tes notes, si le graphique il donne quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on peut faire une proportion. Okay? Si le graphique fait ça de même, oh là, on va faire la dessiner, puis on va essayer de trouver à peu près. Ou sur une formule mathématique. Fait que, on souhaite que ça soit celui-là. OK? Fait qu'on va voir si quand on divise le gros nombre par le petit nombre, ça donne tout le temps la même affaire. Si ça donne tout le temps la même affaire, ça veut dire que c'est proportionnel comme ça. Okay? Fait qu'on y va. On va faire 10 000 $ pour un hectomètre. Donc 10 000. On va écrire ça sur la calculatrice. Divisé par 80. 125. OK? Fait qu'on a divisé. Fait que, OK. On va inverser. 180 fois, là j'ai trouvé, fois 125. Ça donne 10 000. Hey, on peut l'essayer, voir. 108 fois 125, ça donnerait tout ça? On va vérifier. Donc, on va faire 108 fois 125. Est-ce que ça donne 13 500? Ouais! Donc, 125. On va l'essayer encore avec lui. Est-ce que 124 fois 125, ça donne ça? Ouais! Ça donne ça! Donc, c'est fois 125. Donc, je parie que ce serait fois 125. Excellent! Donc, pour passer de un certain hectomètre, il faut faire fois 125 pour trouver combien ça coûte. Eh bien, je l'ai le nombre d'hectomètres ici, moi. Je vais le mettre dans le tableau. C'est 342,732 hectomètres carrés. Je fais ce fois 125, puis je vais trouver combien ça coûte. Donc, 3 à la calculatrice, 342,732 fois 125, ça donne 42
841 et 0,5. Donc, je vais rajouter 0 pour faire des cents. Donc, voilà. Quel montant en dollars le cultivateur devra-t-il payer pour assembler son champ? Ben, c'est ça ici. Là, on pourrait l'écrire là. OK, mais attends, donc là, pour son champ, voilà, réponse c'est 42 841 et 50. Voilà.